Je me suis intéressé dans ce deuxième ouvrage au monde, à l'univers des nomades, les nomades qui vivent dans les régions désertiques, ils y vivent encore. Ces régions sont le Maghreb, c'est-à-dire le sud de la Tunisie, le sud de l'Algérie, le sud du Maroc. En l'occurrence, il s'agit d'une tribu, les Aït Ba Amran, qui vivent dans la région d'Agadir, c'est-à-dire au Maroc, sud du Maroc, et qui vont pénétrer les régions subsahéliennes. Parmi eux, je me suis intéressé à un personnage particulier. Il est particulier parce qu'il a 18 ans et qu'à 18 ans, selon les coutumes qui sont encore en vigueur de la tribu des Aït Ba Amran, il va recevoir Iferwan, c'est-à-dire la croix du Sud. Cette croix du Sud est très importante. Elle lui permet de choisir son lieu de vie, son mode d'existence, à savoir qu'il peut quitter la tribu. C'est ce qu'il va faire. Et il est placé comme un héros de la tragédie grecque ancienne. Il est placé face à son destin. Il va s'établir dans une petite ville, une bourgade, non loin de Casablanca. Il va se marier, alors chose très importante, mariage exogame, c'est-à-dire en dehors des gens de la tribu qu'il vient de quitter, ce qui pour lui est un accroc. Il va avoir 4 enfants et surtout une enfant qui va l'intéresser, la puînée. L'aîné est un jeune homme, un garçon, et la deuxième, c'est donc une jeune fille. Voici ce qu'il pense quand elle arrive au monde. Maintenant, elle était bien là, balayée la première naissance du frère aîné d'un banal revers de main. La puînée allait ravir le cœur de tous ceux dont le regard s'attachait sur sa personne. Heureux augure, le jeune papa, pleinement conquis, satisfait, aux anges, prémisse probable de l'accès à une sorte de paradis. Cet attachement allait se muer en passion. Désormais, un homme nouveau regagnait la demeure familiale. Métamorphosé, il était amour, adoration, élancement, passion. Pouvait-on ajouter autre chose ? Il pénétrait dans une spirale étourdissante. La venue de cet enfant dicterait sans doute tous ses actes, orienterait ses pensées, accaparerait ses regards, même les plus dissimulés. Dans La fille des sables, première partie. On voit ici l'importance que prend cette jeune fille prénommée Samia. Elle va être un adjuvant, c'est-à-dire une aide nécessaire, car il se sent dépaysé. En témoignent les confidences qu'il lui fait au fur et à mesure du récit qui couvre quelques 300 pages. Alors c'est un procédé de style que j'ai utilisé, qui s'appelle, c'est un terme savant, l'analepse. C'est tout simplement le récit au présent. Il rend le récit qui est passé contemporain, au même niveau temporel que les deux personnages, c'est-à-dire le père Ali et sa fille préférée Samia. Inlassablement à l'arrière des gens de la tribu, je trottine, je trébuche, les cheveux déjà longs et les lèvres recouvertes de sable. Je me porte à la hauteur de ma mère. Un frère et une sœur agrippés à sa longue robe noire. Sans me regarder, elle met la paume de sa main sur le sommet de mon crâne. Ainsi les génounes, aux actions malfaisantes, dont on doit se défier, auxiliaires du diable Chétan, ne troubleront pas le déroulement de la journée. Je me le rappelle comme si c'était maintenant. Le livre fourmille d'exemples sur la vie des nomades, sur leurs coutumes qui sont particulières. Ensuite, je souligne surtout que l'héroïne qui s'appelle Samia est venue ici. Elle m'a servi de médium introducteur au récit. Je l'ai bien connue, elle était inscrite à l'école doctorat de droit à l'UPVD,
l'université de Perpignan, via Domitia, à Perpignan bien sûr. Elle est venue dans cette maison, elle était assise à la place que j'occupe aujourd'hui, à Dessein. Le livre pour toute commande de La Fille des Sables, on peut s'adresser à l'aide de Google à cet écrit et ensuite entrer. On peut également regarder sur le site de cet écrit, Roger Louis Bourrel, c'est moi-même, je suis l'auteur de ce deuxième roman, et on verra une documentation qui sera utile si jamais on veut l'acheter. Alors, je vous remercie de votre aimable attention, et peut-être, ça je ne le sais pas, mais je le suppose, de votre imperceptible sourire. Merci.